Bonjour, moi c'est Michael Leclerc-Boucher, puis ma vie c'est pas mal la drift. Mon objectif tout court par rapport à tout dans la vie, c'est de m'amuser. Je veux juste m'amuser. Ça fait 10 ans, mettons, que je me pratique, que je roule dans des spots privés, des affaires de même. Puis c'est ma 3e saison sur circuit. Puis cette année, c'était ma première saison où j'ai fait la compétition Pro-Am. Des voitures qui ont drifté ici dans le cours totalement, on en a 4. Il y a mon char de compétition, le bleu, lui, il roule pas dans le chemin, c'est pas légal pantoute dans le chemin. La voiture de mon père, son G35, c'est la même chose, c'est pas légal dans le chemin. Puis j'avais ma Lexus noire que j'ai roulée cet été, qui était ma voiture de rue. On a fait des compétitions amicales avec aussi. Mais celle-là, elle a rendu l'âme, c'est fini. On a pris toutes les pièces de elle pour monter la bleue, puis ça va rester un char de pièces là, qui traîne dans le fond de la cour, puis qu'on prend des pièces une fois de temps en temps. Puis j'ai mon char en arrière là, que c'est mon projet pour cet hiver. Je commence à préparer, on fait tout ce qu'un char d'été aurait. Ça va être kit d'angle, bras ajustables, transmission manuelle, moteur un peu de puissance. On va mettre des bons pneus, puis on va aller se pratiquer comme si c'était l'été, mais en hiver. Garder le muscle memory. On a tout loadé dans le bus, dans les coffres de côté. J'ai mes roues, mes outils sont tous là. Les chiens sont déjà dans l'auto prêts à aller aux courses. Puis en arrière, là, on a l'auto. J'ai du gaz, les chiens sont loadés, tout le monde est dans l'autobus, on est prêts à aller. Et demain, c'est Icar, puis on va aller s'amuser, ça va être le fun. Là, on est au circuit Icar à Mirabel. Dans le fond, les amis ont loué la piste. On va s'amuser pour la dernière fois de l'année. C'est la dernière de la saison. On est un petit groupe, on est comme 10 personnes. On va aller acheter nos chars pour une dernière fois cette année. Là. Normalement, c'est Icar eux-mêmes, le complexe, qui organise des journées le soir, les jeudis, puis les samedis en soirée. Mais là, la piste est fermée pour l'année, puis nous, on a eu accès en fin de saison de la louer. Fait que c'est vraiment rare qu'on ait un petit nombre de personnes comme ça. Comme là, on est comme 10. C'est très, très rare. Normalement, on est une 50aine ici, d'habitude. Fait qu'on va pouvoir rouler pas mal plus. Ça va être plus plaisant. Il n'y a rien de plus sécurisé que ces événements-là. Il y a des ambulances sur place, il y a des camions remorques sur place pour sortir les véhicules, il y a des gens, des officiels situés à tous les endroits critiques de la piste. C'est bien réglementé, puis j'ai confiance de m'en aller là-bas. Je sais que si je me crache solide, mon char va me sauver ou bien les gens qui sont là vont me sauver. C'est le fun d'aller compétitionner quelque part si t'es en confiance aussi. Bien, honnêtement, je pensais que mon char il allait être serré pour l'année, puis là, finalement, je peux le ressortir encore une fois, fait que je suis quand même très excité. Là. Je vais essayer de garder le char en un morceau, pas trop le briser. À part de ça, je vais essayer de rouler le plus collé possible avec mes boys, puis maximum que mon char va me permettre de faire. C'est sûr que d'avoir un accident, ça peut arriver à n'importe qui, mais rendu là, c'est à toi d'avoir les équipements de sécurité dans ton véhicule pour faire en sorte que la situation soit mieux ou moins bonne si tu crashes ou non. C'est important d'avoir un bon banc, d'être soutenu dans l'auto, comme ça au moins tu brasses pas, puis ça c'est le plus important, puis après ça une cage. Des ceintures de sécurité qui sont convenables, des 6 points. Après ça, quand on arrive sur la track, vraiment un casque, c'est basic, là, la première chose, un casque. Puis après ça, on peut aller au complet. Moi, j'ai l'assaut de complet. J'ai des gants qui sont anti-feu. J'ai une cagoule anti-feu. J'ai des bas qui sont anti-feu. Puis les souliers sont anti-feu.
Sur le haut de mon char, il y a 2 switches. Il y en a une que tu tires, ça va couper le courant, ça va éteindre l'auto, ça va éteindre la pompe à gaz, ça va éteindre tout ce qui est circuit électrique. Puis l'autre, à côté, tu tires, puis ça envoie de l'instincteur partout dans le char. Ce que ça prend comme préparation à rentrer dans le professionnel, c'est un livre épais de même de choses importantes à respecter. C'est tout le système de protection personnelle que j'ai expliqué tantôt, bien, ça prend tout ça au complet. Puis ça prend une voiture qui est compétitive. Ou ça prend au moins un pilote qui est capable de compenser la voiture qui va être moins compétitive en J'ai eu plusieurs accidents. C'est pas tout le temps le fun, mais je me suis pas blessé une fois. Normalement, on pousse les limites, mais on connaît nos capacités quand même. Puis quand tu vas frapper le mur, en général, tu le sais une couple de secondes avant, puis tu essaies de te préparer en conséquence d'eux, mais des fois, tu frappes le mur, puis le char il est scrap après. Ça arrive vite. On roule des bonnes vitesses. Je roulais avec un de mes bons amis. On est arrivé un petit peu trop vite dans la dernière courbe, puis son char est pas mal plus petit que le mien, puis j'ai vraiment pas anticipé ce qui se passait. Aussitôt qu'on est arrivé à l'entrée où il y avait un mur, mais moi j'ai pas vu le mur, puis j'ai rentré le derrière de mon char dans le mur, puis le devant de mon char est revenu dans le mur. Puis ça l'a complètement plié tout le derrière de mon char. Ça l'a cogné quand même fort. Ça, c'était mon mag avec lequel j'ai pogné l'accident, qui est tout croche. Fini. Mais les accidents, c'est vite arrivé. Mais en général, ça arrive souvent, mais c'est très mineur. L'hiver, tous les éléments de sécurité sont pas là. C'est vraiment, en général, ça va être une voiture avec peut-être un banc de course, puis on va s'attacher avec une ceinture normale, puis on y va, puis let's go. La différence entre conduire en hiver et en été, c'est complètement le jour et la nuit. L'été, c'est beaucoup de grip, c'est beaucoup genre de force G, gauche à droite. T'as besoin d'être nu dans ton banc, puis quand ça avance, quand ça accule, tu tournes, tu lâches le gaz, tu tires le bric à bras, c'est tout, tu le sens, c'est instantané, c'est là, t'as pas place à l'erreur. L'hiver, c'est comme si tu flottais dans les airs, c'est comme s'il y avait pas de restrictions. Fait quand c'est le temps de t'arrêter, ça s'arrête pas, puis tu continues, puis tu finis dans le champ. Ceux qui drivent pas pendant l'hiver, ben, je pense qu'ils ont juste peur. Je pense qu'ils ont juste peur ou ils n'ont pas confiance en eux à essayer d'aller pousser les limites. Ou sinon, c'est tout le temps, il y a la question budget. Ici, l'hiver, il n'y a vraiment pas de compétition l'hiver. C'est vraiment rendu à l'été. Puis on est une gang de chums à essayer de vouloir s'organiser une compétition hivernale pour y aller avec nos voitures d'hiver. Se pratiquer un peu, s'amuser un peu, puis se taquiner, puis se garder up-to-date. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ouais. Côté légalisé, c'est dur à dire à cause qu'il y a bien des pistes que les gens ils chialent du son et de ces choses-là. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs externes qui essaient d'enlever la compétition, en tout cas au Québec. Mais c'est totalement légal. Tu as le droit d'aller là-bas. Tu as le droit d'aller là puis tu as la place comme tout le monde de faire les efforts que tu veux faire pour devenir qui tu veux devenir.